Propulsé en 2006, Mali fait partie des références de la scène urbaine locale. Rencontre avec un artiste résolument ancré dans sa génération. Mali, c'est un rappeur qui a 37 ans cette année. Et dans ma fonction professionnelle, je suis éducateur spécialisé et je suis professeur d'activité physique adaptée aussi dans une structure qui s'appelle l'ADAPI, qui s'occupe d'enfants qui ont des déficiences cognitives. Donc voilà, et puis parallèlement, je suis aussi président d'une association qui s'appelle Soulager Difficultés Frères. Et aussi, je suis entraîneur d'un sport pour déficients visuels qui s'appelle le torbal. Ça a commencé de façon assez inattendue parce que avant que je sois connu, je faisais de la musique depuis 1996. Ça faisait déjà 10 ans que je faisais de la musique, plus dans un but, plus par passion. Et donc j'ai eu l'occasion de poser sur pas mal de projets avant, en Guadeloupe et aussi en France. Et c'est quand je suis rentré en Martinique en 2006 que je préparais une mixtape et que il y a un son qui a permis au public de me connaître. Et c'est comme ça que tout a commencé. C'est du hip-hop avant tout. Maintenant, je suis très ouvert à tout type de musique, tout ce qui est urbain en fait. Au niveau français, ce qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique, c'est un groupe, c'était un collectif à l'époque de rappeurs qui s'appelait Time Bomb. Et dedans, il y avait plein de rappeurs comme Booba, Oxmo Puccino, etc. Enfin, Pete Bacardi. C'était vraiment un collectif vraiment, vraiment très, très étoffé. Après, chacun a pris un peu sa direction, mais c'est vraiment un groupe qui a marqué pour moi l'histoire du rap français. Et puis il y a aussi le groupe aussi La Clica avec Roca aussi, c'est vraiment des ça a été vraiment des moteurs pour moi, ça m'a vraiment envie de faire du rap. Le rap nous permet vraiment d'exprimer un nombre incalculable de choses, donc il peut y avoir tout style de rap, des raps festifs, des raps qui revendiquent, des raps qui plus légers. Enfin, on peut vraiment s'identifier à ce qu'on vit. Donc, mais de façon personnelle, c'est avant tout les messages, quoi, les messages et puis l'émotion. Michel et Mali, c'est la même personne. Je ne fais pas de distinguo entre ma vie d'artiste et puis ma vie au quotidien. J'essaie vraiment de garder une cohérence dans ce que je fais. Et quand quelque chose est porté par l'artiste, c'est porté aussi par l'homme en fait. Et surtout par l'homme. Moi, je préfère mettre en avant l'homme parce qu'un jour, on sera toujours des artistes, mais même si on n'est plus au devant de la scène, il faut que le côté humain reste. Et c'est ce que les gens vont retenir aussi. Parce que la musique aussi, parfois c'est des effets de mode. Et quand le temps de l'artiste est passé, il ne reste plus rien après ça. Donc pour moi, c'est important de garder ce côté humain de la musique. Il y a des sons qui me tiennent vraiment à cœur, mais il y en a deux particulièrement. Il y a le son Né pour briller qui est sur mon dernier album. Si vous gagnez le million, mon compte en part, mon caddie ou ching ching, pop champagne, nous sachez tirer les bling bling, nous pas fait pour être en chienne. Pourquoi? Parce que pour moi il représente un peu ma conception en fait de l'évolution de l'homme black dans la société. Et le son parle du fait que nous ne sommes pas voués à l'échec. Et même malgré les entraves qu'on a eues par le passé, nous sommes en capacité de nous relever, d'aller plus loin en fait. Donc c'est ça. Et puis il y a un autre son qui s'appelle Rien pas impossible. Et ça reflète aussi cet état d'esprit que tout est possible, qu'on a la volonté, qu'on croit, qu'on se donne les moyens, etc. quoi. Rien n'est figé, tout est en évolution et en transformation de façon permanente, quoi. J'essaie de m'orienter vers
plus un côté live de ma musique. Donc je travaille avec beaucoup de musiciens. C'est encore une évolution, c'est notre approche, c'est notre façon d'aborder la musique. Je trouve ça assez enrichissant. Je ne suis pas cloisonné dans quelque chose. J'aime rencontrer les gens, j'aime faire des expériences. Et c'est comme ça que je définis ma musique. Un artiste éclectique qui nous livre sa vision de la fête de la musique. Ce serait un gros festival déjà sur au moins 3 jours. Et puis avec des artistes internationaux, des gros groupes de rap, des groupes de dancehall, enfin des big artistes de dancehall, je sais pas, Damian Marley par exemple, des gros artistes comme Kalash aussi, d'autres moins connus, des choses un peu plus éclectiques, quelque chose qui permette de donner vraiment un panel complet de ce qui se fait dans le pays, mais de façon bien organisée, sur une big scène, un truc super bien organisé, quoi, qui mette aussi bien en avant les artistes de chez nous, quoi. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de se produire sur des festivals, des choses qui mettent vraiment la musique des gens de chez nous en valeur. Yes, ça, et salut, c'est Mali, un gros big up à Nord TV. Et bonne fête de la musique. Et puis, point cool les gars, merci en chat, ils ont déjà connaître. Yes, né pour briller. Nous just cap on force nous dans les étoiles, nous c'est des stars. Direction la ligne, nous jamais les voiles, nous né pour briller Nord FM, nous né pour briller Nord TV. Nous déjà connaître. Blah!